Salut mon nom est de Mystère et bienvenue au canal. Cette semaine, je te présente la matrice 369 expliquée à fond. Ça, ce que tu vois, c'est un artefact apparemment retrouvé sur la Lune. À partir de cette image, on a créé Apollo 20, une histoire rocambolesque de la NASA, une histoire abracadabrante selon laquelle on aurait trouvé des extraterrestres dans ce vaisseau. Regarde, c'est pour des extraterrestres. Moi, je t'explique une histoire à partir de faits solides, concrets que tu peux voir de tes propres yeux. Non pas des histoires comme ceux-là. Fait qu'accroche ta tuque, je t'emmène faire un tour. Et mon histoire débute sur la Terre avec un bastion. Quelque chose que tu peux voir parce qu'il y en a partout sur la planète. Le bastion est construit par-dessus Mars. Et c'est l'emplacement d'un bastion sur Mars. Comme tu vas le constater plus loin, c'est une pièce assez primordiale du casse-tête. Pour débuter, je vais te présenter, Matt, les parties importantes faut que tu notes, que tu prennes en note. Le moyeu central, le bec, la plug, surtout la plug, la voie d'eau et la sortie de la porte du train magnétique. 1550 de répertoriés partout à travers le monde. Puis si tu regardes comme faut, c'est ça qu'il y a en dessous. La forme que tu vois là-bas, c'est ça qui se trouve en dessous du bastion. Le bastion était pour récupérer de l'eau, tout simplement, et était un pied d'antenne. Parce que, gars, si tu vas voir dans mes clips, si tu veux, là, gars, la tour Eiffel est bâtie dans un bastion. C'était des supports pour les pieds de tour, tout simplement. Parce que ça, c'était une machine, qu'est-ce qu'il y a en dessous. C'est passé une catastrophe à l'échelle galactique qui a submergé tout sous la boue et aujourd'hui sous les mensonges. Parce qu'on veut pas que tu le saches. Pourquoi je dis à l'échelle galactique? Parce que c'est partout. La Lune, à tous les soirs, quand tu la regardes, c'est ça que tu regardes. Puis ça, c'est supposé d'être une photo qui a été prise sur la Lune. Ils disent que c'est une mastaba. C'est pas une mastaba. C'est un bastion. Parce que je sais qu'est-ce qui se trouve dessous. Cliché officiel de la NASA. Je t'invite à le regarder. Déjà en partant, des cratères circulaires, de forme circulaire parfaite comme ça, là, ça tient pas la route, là, c'est juste hors de l'entendement. Mais, pour l'œil du non-connaisseur, il n'y a rien. Mais attends, quand tu regardes de plus près, les choses deviennent plus claires et plus évidentes. Là, regarde, il est assez clair, merci, ce bastion-là. Ça te fait partie du cliché qu'on vient de voir. Puis regarde juste à côté. On dirait des feuilles d'acier enterrées une autour de l'autre. Regarde, ça, c'est pas naturel, c'est pas des cailloux, ça, c'est sûr. Regarde, écoute, faut penser autrement. Faut penser en dehors de la boîte, parce que c'est clair, c'est évident qu'on se fait mentir en quelque part. On se fait mentir, puis sur une échelle plutôt hors de l'entendement. C'est sûr qu'on voit pas quand on ne sait pas, mais quand on est aidé un peu, ça devient plus évident. Des cratères ronds, toujours d'une rondeur parfaite, ou ovoïde un petit peu, mais n'empêche que c'est toujours rond. Parce que les ovoïdes, ils sont ronds. À part la structure de Richard, ce photo-là, là, ils sont tous bien ronds. On les fait passer pour soit des trous de météorites, soit des cratères, soit des forteresses, comme la forteresse de Darnet. À Madagascar, on dit encore, des cratères la majeure partie d'eux autres sont expliqués par des cratères de météorites. Mais un cratère de météorite rond, ça tient pas la route. C'est complètement ridicule. Puis, tous les cratères sont ronds.
Ça tient pas avec l'histoire qu'on m'a racontée à l'école. Des cratères ronds, mais pas rien que des cratères ronds, parce que quand tu regardes comme faut, les pièces sont là, puis je t'invite à regarder la plug attentivement. Hey, regarde, tu vois une strap de métal avec deux vis dedans qui tenait un fil qui s'en va direct dans la plug. Sur la planète Mars, puis regarde le bec. Le bec, tu le vois, il est là, le dessin est encore là au sol. Regarde, c'est pas autre chose que ça. Je t'invite à regarder le bas aussi, en dessous du cratère, en dessous du cratère. Regarde, c'est pas des cratères, ce ne sont pas des cratères et les choses ne sont pas ce qu'on nous dit qu'elles sont. Neige, l'anomalie de la mer Baltique, name it, c'en est tout. Alors, regarde, tu vois la voie d'eau très clairement, tu vois le moyeu au sol. Yeah, m'a dit comme Roger, it is what it is. C'est ce que c'est. Là, les chiens de guerre à la Lune, au Liban, partout sur Mars, sur toutes les planètes. La forme est tellement distinctive qu'il est partout. C'est assez improbable de voir son œil direct là au sol. Bien, écoute, tu sais, on peut pas nier, regarde la plug sur celle-là. Un, deux, on peut dire, OK, mais gars, je peux t'en présenter à longueur de journée parce que c'est partout. Il est la matrice universelle. Il est partout et de toute dimension. Il est très évident à voir à certains endroits. Comme tu peux voir, couvert de boue. Partout. Il est partout. Partout, il est couvert de boue. Puis il y a des places que on dirait quasiment que c'est pas naturel. Ce qui est étrange, c'est que on voit pas les pièces. On voit la forme générale, on voit des empreintes, on voit quelques pièces qui en émergent, mais tellement peu que c'est ça qui tient pas la route. Mais le peu de pièces qui restent quand on lui juxtapose Matt correspondent plutôt exactement. Là, qu'est-ce qui reste au sol, évidemment, ce sont des ruines. Donc, en y ajoutant la matrice, on voit les pièces qui sont manquantes après ces ruines-là. Évidemment, quand tu regardes, quand tu enlèves Matt, ben, gars, c'est des ruines que tu vois. Ça serait probablement toujours des ruines, puis des cailloux, tu verrais, mais pas des ruines. Mais là, là, quand tu regardes ça, là, tu vois que ce sont des ruines et non pas de vulgaires cailloux qui traînent de même au petit bonheur la chance. C'était pas habité, que c'est pas vrai que ce sont pas des constructions, mais quand tu regardes ça comme faux, man, tu vois que c'est un mur de briques, c'est un mur de roche qui a été bâti, ça. Puis tu vois pas qu'il y a des marches, là. Ceci ne sont pas de vulgaires cailloux, je suis bien désolé. Ça, ce sont des ruines. Ce sont des ruines et ce sont des ruines de mer, simplement, et non autre chose. Ce ne sont pas des cratères de météorites. Il s'agit de pièces de maths, de la matrice universelle, tout simplement. Et c'est partout. Je t'invite à regarder la photo de gauche. Check le détail dans cette photo-là. Ça, c'est une photo de 1842. Regarde à côté. Ça, c'est les photos qu'ils nous donnent aujourd'hui. Ça te donne une idée du brouillage regarde, c'est comme s'il n'y aurait eu aucune évolution depuis 1842. Au contraire, il y a eu des évolutions parce qu'en 1842, tu avais des images plus claires que celles d'aujourd'hui. Moi, je vais te dire pourquoi. Parce qu'on ne veut pas que tu vois. Mais moi, j'ai pas besoin de voir. Parce que moi, je vois clair. Puis, je vais te le montrer ce que je vois. Moi, ce que je vois, c'est une répétition de tout, partout à travers l'univers. C'est toute la même chose qui se répète. Et c'est ça qu'on nous cache. En réalité, on voit rien. On voit absolument rien. On est sur la surface, puis on ne voit rien et on est infime. On est très, très, très minuscule.
dans un univers plutôt assez grand. Assez grand, mais pas grand comme tu peux l'imaginer. C'est pas mal plus petit. Et je t'explique. Plus petit, mais peut-être plus grand aussi. C'est selon l'entendement. Parce que Math 369, c'est une matrice qui se répète de plus grand à plus petit. Et, comme tu peux voir, sur Vénus, il est présent. Mais ce que je veux t'amener à voir surtout, c'est sur cette planète-là, ce qui est le plus évident que partout ailleurs, ce sont les traces jaunes qui sont partout au sol. Elles sont plus évidentes là que n'importe où ailleurs. Probablement parce qu'on s'attend pas à ce que l'on découvre ou qu'on fasse les liens un moment donné. Mais enfin, comme tu peux voir, ces traces-là sont partout. Plutôt étrange, mais bon, plutôt étrange, mais on y retrouve toujours la forme distincte de mât un peu partout. Ce qui est encore plus étrange que des traces jaunes au sol, mais attends, cet endroit est une machine. Cet endroit est de toute évidence une machine recouverte de boue. Enfin, c'est mon raisonnement, puis tu vas voir qu'il semble tenir la route pas mal plus que ce que les académiques semblent vouloir nous faire croire. C'est ça étrange. Moi, j'ai trouvé ça étrange. C'est, c'est ce qui m'a mis. Je trouve ça tellement étrange que, ah, fallu que j'enquête, évidemment. Et, comme vous en doutez, habituellement, ce que j'enquête, ben, je trouve la solution. Que voulez-vous? Je te laisse ça à ta discrétion. Je te dirai pas ce que moi je vois, mais bon, on va pas faire là, ça c'est sûr. C'est pas ce qu'on nous dit de ces endroits-là qui sont pas supposés d'être habités. Et pour ce faire, ben, j'ai fait des comparaisons, évidemment. Comme tu vas voir, regarde le moyeu, il est là, tu vois que c'est un mât, de toute évidence. Puis, je me suis dit que ça ressemblait donc à quelque chose que je connaissais. Une vieille carte du pôle Nord. Bien sûr. Tu vois quasiment un héron encore à terre aux quatre coins. Tout se répète partout. C'est toute la même chose. Partout où tu regardes, de toutes les dimensions, c'est le même schéma répétitif encore et encore. Marc 369, la matrice qui se répète à l'infini, la théorie de Einstein et toutes les autres avant, depuis des centaines d'années, les grands scientifiques de l'ancien monde le disaient. Il s'agit d'une matrice répétitive qui se multiplie jusqu'au fin fond de l'univers. Et c'est ce que j'ai trouvé. Mais c'est une photo, c'est pas une matrice numérique. On n'est pas des mathématiciens. Avec une image, ça se voit beaucoup mieux. Sauf que je suis bien d'accord. C'est pas évident à voir. Surtout quand tout voir de lignes jaunes de même que on peine à voir parce que, je vais t'expliquer pourquoi. En marchant par le principe que tout se répète toujours en escalier, on marche par comparaison toujours. Parce que tout est pareil et tout se répète. Puis ça se trouve à être une image qui parle d'elle-même. C'est de toute évidence maths. Et avant tout, c'est une image qui a été prise sur Terre. Puis elle parle, cette image-là. Elle parle, puis elle raconte une histoire. Puis cette histoire-là est assez évidente. Si tu regardes comme faux, c'est peut-être pas évident pour quelqu'un qui connaît pas vraiment Google Earth, mais serre-toi de ta tête un petit peu, qu'est-ce que ça a l'air? Ça, là, c'est des boules qui ont enterré la structure que tu vois dans le milieu. C'est pas autre chose que ça. Ça fait partie du schéma de camouflage qui se retrouve partout sur Terre
au même titre que sur Vénus. Là, tu comprends, c'est quoi les traces sur Vénus? Oui, on voyage partout ou non. E.T. ne vient pas d'une autre planète. Il réside direct à côté de toi, E.T., en dessous de tes pieds. Il habite les maths. E.T. On ne peut pas parler de E.T. parce que pour avoir un E.T., il faut que tu aies une Terre. Puis ce n'est pas une Terre. On habite sur une matrice. On est tenu à l'extérieur. Eux autres habitent en dessous. On est les survivants du flood. Donc, on est les esclaves. Nous autres, on est ici pour assurer leur survie à eux autres et non la nôtre. Là, tu comprends pourquoi tu es exploité à outrance demain. Puis il n'y a pas rien que moi qui le dis. Il y a des gens qui sont supposément très intelligents qui en parlent. Tout ce que tu penses savoir est un mensonge. Puis ça, je peux te le garantir. S'il aurait été trouvé sur Terre, on l'aurait appelé le Colisée du Parthéon. Comme tu peux voir, la matrice est encore partout visible. Les traces de construction, de toute évidence, manuelles. Les traces de la matrice au sol, plus qu'évidentes. Là, si tu regardes comme faux, la forme générale, tu vois un cratère. Enfin, de toute dimension, dans toutes les positions, Matt est toujours présent. Regarde le nez. Tu peux pas, regarde, pourquoi il y aurait un pic là direct où c'est qu'il y a le nez? Tu sais, tout arrive, tout correspond. C'est ça qu'il y a là. Ce sont les ruines de ces machines-là que tu vois partout. Je t'invite à observer le tour du rim du cratère. Tu vois pas les protubérances qu'il y a partout. Tu trouves ça normal. Tu vois ça comme un cratère vraiment. C'est pas un cratère. Il s'agit tout simplement de maths. Math est un train vacuum sur un centre, un des côtés de maths est un train vacuum, ce qui fait en sorte qu'il faut qu'il soit dans toutes les directions. Quand tu regardes des détails comme ça, tu peux pas arriver et dire, ben oui, c'est des choses qui sont naturelles. Regarde, ça, ce ne sont pas des choses qui sont naturelles. Je suis vraiment désolé. On peut dire ce qu'on veut, mais n'empêche pas que, regarde, ça, ce n'est pas naturel, ça non plus. Une personne peut percevoir ça, puis dire, ben non, ça a été formé par la croûte terrestre et blablabla. Non, non, je crois pas, là, gars. À quelque part, il faut arrêter de fabuler peut-être, puis d'essayer de trouver des défaites à ce que l'on voit. Si tu regardes comme faut, gars, tu sais, si tu vois pas le coin de bas du coin d'un bloc ou d'une maison avec une porte dans le bas, là, gars, moi, c'est ce que je vois. Parce que des lignes droites de même, là, gars, c'est pas supposé, là, gars. Ils vont dire, ah, c'est de la pixelisation. Regarde, pixelisation, mon œil, ce n'est pas de la pixelisation, c'est ce que c'est. S'il s'agit de formation naturelle, pourquoi est-ce qu'il y a des répétitions de choses identiques tout le temps, partout pareil? Pourquoi est-ce qu'on voit des portes, des fenêtres? OK, on va dire pareidolia, ouais, mais gars, écoute, c'est parce que la pareidolia, là, quand ça se répète partout, à un moment donné, ça change de nom. Ça devient des faits. C'est ton attention sur cette chose. Ça, si tu regardes comme il faut, regarde. Ça, c'est plus clair que le reste en arrière. Pourquoi? Ben, c'est parce que ça, c'est dans les airs. Ça vole. Ça n'est pas au sol. Je pense que ça s'arrête juste aux planètes. Ça s'arrête pas juste aux planètes. Ça fait le tour de la galaxie et de l'univers en entier. Ça représente la ceinture d'Orion. On va te dire là, va te sembler tiré par les cheveux et totalement en haut de l'entendement, mais gars, c'est là, puis c'est partout. Ça, ce que tu regardes dans le rond, ça se trouve être une Stargate, une porte. Ça, sur ce côté-là, c'est le train magnétique. Bon, bon, là. Oui, partout à travers la galaxie. Parce que ça, je ne crois pas que ce soit vide avec des étoiles tout partout. Non, ça, je crois plutôt que c'est plat. C'est un plafond. Oui, c'est ce que je crois. Et que ce que tu vois, mais c'est ce que c'est. C'est un gros mat qui est couché là à terre, puis qu'il y a des nuages, il y a des formations dessus, puis les étoiles, selon moi, ben, gars, ce sont des villes. Pareil comme tu pensais dans
dans ancien temps. Tout ce qu'ils disent, oh, dans l'ancien temps, il était fou, il pensait ça. Tu devrais peut-être reprendre tout ça en considération, parce que je pense plus que c'est de la désinformation, ça. Parce que ça, c'est ce que c'est, et ça se répète partout. Non, explique-moi pourquoi il y a une plug dans l'espace. Tu vois bien que ça, tu vois que c'est la plug de Mars, ça. C'est ça qu'il y a là. Explique-moi sa présence. Assez inexplicable, comme tout ce que je te présente, mon chum. Fais attention à toi. À la prochaine. Puis achète mon livre. C'est l'histoire de ma vie. Il était écœurant. Ciao.